Et nous retrouvons Marie-Ange Cou, qui est spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange nous éclaire sur quelques facettes, beaucoup d'ailleurs, de notre personnalité. On parle Oui. du couple. Oui, nous parlons du couple depuis le mois de septembre et c'est vrai que j'invite les personnes à réécouter les podcasts parce qu'il y a vraiment un cheminement dans ces émissions depuis septembre concernant le couple. Alors dans un conflit, on s'attend à ce que l'autre agisse comme nous, Marie-Ange. On est parfois déçus, par exemple. Hein. C'est sûr que vous avez un exemple. Oui, cette frustration nous pousse à repousser l'autre, même si son intention de départ était de soutenir. Alors nous allons évoquer un couple, on va les appeler Henri et Denise. Ils traversent une crise et lui, il a du mal à admettre qu'elle puisse réagir avec autant d'excès émotionnel. Émotionnellement, c'est intense chez elle et sous l'effet du stress, lui, il devient distant alors qu'elle est à fleur de peau, elle est hypersensible. Alors cette différence, bien sûr, entre hommes et femmes est très connue. Alors le résultat? Alors les résultats, Henri, il prend ses réactions de Denise trois à cœur. Il pense qu'elle le croit incapable de gérer les choses dans cette problématique. Et lui, de son côté, il est persuadé de l'aider quand il lui conseille de se calmer. Parce que de son point de vue, c'est ce qu'il est bon de faire dans une situation de stress et son intention est bonne. Mais il obtient en finalité l'effet inverse. Elle s'énerve davantage quand elle voit qu'ensuite il se replie sur lui-même et qu'il ne reconnaît pas ses émotions et ce qu'elle exprime. Elle pense qu'il ne se préoccupe jamais d'elle ni du problème et qu'il est distant, froid et détaché. Alors chacun est dans l'exagération, c'est ça, chacun veut aider l'autre, résoudre le problème. Oui, et on critique régulièrement son partenaire en estimant que ce qui est bon pour soi, en estimant que cela le sera aussi pour l'autre. Alors un autre exemple, Annie, elle exaspère son mari en le couvrant constamment d'attention. Elle anticipe tout, fait tout, programme tout pour le ménager car elle se dit qu'il est fatigué. Mais lui, il ne demande rien. Et elle vit mal certaines choses car elle espère toujours qu'il soit plus attentionné avec elle. Et elle ne comprend pas pourquoi il n'accueille pas positivement toutes ses preuves d'amour et d'affection. Mais lui, elle est où sa place d'homme, du père, d'amoureux si elle anticipe tout? Alors Marie-Ange, si on anticipe, en fait on va trop loin, on va un peu vite. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Il se sentait étouffé par ces démonstrations? Vous avez un autre exemple? Oui, mais par exemple, toujours pour parler de ce cas, il souffre parce que sa compagne se sent toujours mal aimée et en manque de soutien. Il est profondément amoureux d'elle, alors qu'elle doute constamment de lui. Il se sent offensé, il se dit qu'elle manque de reconnaissance. Et ils en sont arrivés là comment? Alors, un exemple, quand elle termine sa journée, elle se plaint de tout ce travail. Lui, il pense qu'elle veut qu'il lui donne des solutions. Et comme de son côté, il ne connaît pas ce besoin qu'a sa compagne de verbaliser ses émotions, lui, de son côté, c'est un homme, il cherche toujours une solution à son trouble. Du coup, il imagine que c'est le même genre de stratégie qu'il va pouvoir mettre en place pour elle. Alors qu'en finalité, elle demande quoi? Qu'il écoute avec empathie. Il suffit qu'il lui dise « oui, je te comprends », alors qu'il lui coupe la parole avec des solutions. Alors lui, d'une part, il n'est pas reconnu dans ses qualités de soutien qu'il manifeste, et en réalité, ils ont élaboré de fausses hypothèses et une déception mutuelle. Elle attend simplement une écoute attentive, un peu de compréhension et d'attention. Merci à vous Marie-Ange Cou, qui de la compréhension, de l'écoute. L'attention, on attend tous ça d'ailleurs. On vous retrouve demain à la même heure sur demain, RCFM. Valérie. À demain, vous pouvez bien sûr podcaster cette chronique. Marie-Ange est avec nous, Marie-Ange Cou. Si vous avez Bonjour, un souci, Valérie. on a tous des soucis de Tous, couple, bien sûr. je sais pas moi, d'amitié, des problèmes familiaux. C'est la vie, comme dit Oui, Genou c'est Lingley, la vie. Hein. Et ça That's life. s'applique autant dans le couple qu'en amitié. Hein. C'est les deux. C'est les deux. Alors on continue à parler de ce sujet. Alors vous nous avez donné des clés hier pour créer une relation épanouie avec un soutien mutuel dans le couple. Oui, de l'écoute. De l'écoute et pas vouloir changer l'autre. Surtout pas. Ça ne change rien. Il est plus aisé de se changer soi-même que de changer l'autre. Rappelez-vous, Anne, nous évoquons toujours ce présupposé. C'est important. De savoir que changer l'autre, c'est plus difficile. Puis connaître aussi nos besoins communs. Oui. C'est important aussi. C'est important. Et vraiment, communiquer avec bienveillance, parler avec la volonté de comprendre et de se faire comprendre, faire preuve d'ouverture, ne plus être dans le jugement et se débarrasser des jugements négatifs qu'on pourrait porter sur soi, sur l'autre. Et en finalité, c'est assumer ses responsabilités et partager la responsabilité de ce qui se produit dans la relation et être prêt à pardonner et sachant que tout est à 50-50 et que tout est possible en positif. Il suffit d'avoir la volonté de partager, même dans une problématique. Alors quels sont nos besoins émotionnels, fondamentaux? Quels sont les besoins finalement des deux sexes? Alors, l'amour est en commun, c'est le plus important.
Quelque part, aimer une personne, c'est aussi reconnaître la bonté qu'il ou qu'elle a en elle. Cela fait du bien aux hommes et aux femmes d'être regardés avec amour. Un homme qui aime une femme devient capable ensuite d'entrer en contact avec sa propre féminité, de percevoir, ressentir plus. Et s'il aimait en retour, il se met à ressentir encore plus sa part de masculinité. Et un amant, Valérie, est encore plus captivant s'il associe sa part masculine et féminine. Et en étant aimé, en retour, la femme va se mettre à ressentir encore plus sa part féminine, et les hommes et les femmes deviennent capables d'aimer encore plus, et tout cela en restant soi, sans phare, être dans son identité. Mais il y a un secret. Alors avant les secrets, il y a nos besoins émotionnels fondamentaux des deux sexes. Alors pour les hommes, leurs besoins, c'est plutôt l'amour, bien sûr, en commun, l'acceptation, l'appréciation et la confiance. Et pour les femmes, c'est l'amour, bien sûr, beaucoup plus d'attention, de compréhension et de respect. Alors, nous n'avons pas que des besoins fondamentaux, bien sûr. Lorsqu'un homme cultive le souci de l'autre, la compréhension et le respect, il est également épaulé efficacement par sa compagne. Et quand une femme développe sa nature féminine, elle est plus apte à aider son compagnon. Après, vous parlez de secret. Oui, au fil du temps, les hommes et les femmes évoluent et s'expriment. L'homme aura beaucoup plus d'assurance, développera des attitudes naturelles à prendre soin des autres, à comprendre, à respecter, même si au départ il avait tendance à être froid. Et son évolution le pousse à être plus à l'écoute. Et quand une femme gagne en maturité, elle exprime davantage la confiance, elle apprécie plus son partenaire et vice-versa. Donc, ça évolue au fil du temps. Oui, ils apprennent à développer leur nature complémentaire de manière plus équilibrée. Le couple devient plus épanoui. Et à partir du moment où elle est capable d'accepter son compagnon, de l'apprécier, de lui faire confiance, elle répond automatiquement à ses besoins les plus essentiels. Et l'homme sera plus apte à avoir plus de compréhension, d'écoute et d'attention. Important, la compréhension, l'écoute, l'attention, la confiance, l'échange. Voilà, quelques clés essentielles. On vous retrouve demain, Marie-Ange. À demain, Valérie. Vous pouvez réécouter à volonté notre chronique en podcast. À domani. Nous sommes avec Marie-Ange Cookie. Sur RCFM, c'est l'heure de mieux se comprendre, d'identifier vos problèmes. On parle de couple. Alors, Marie-Ange, vous nous disiez que on a besoin d'exprimer ses émotions. Par exemple, vous nous parlez constamment de l'histoire de la lettre, d'écrire quelque chose sur un papier, de s'exprimer par écrit. C'est pas si simple que ça. Vous avez une piste ? Oui, parce que parfois, Valérie, c'est pas évident de parler. Il y a des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, alors que cette lettre émotionnelle, c'est une technique. Certains s'en servent pour sauver leur union, d'autres juste pour s'exprimer, et d'autres l'ont utilisée pour vivre leur séparation d'une manière plus paisible et respectueuse. Et cette lettre, vraiment, je vais vous présenter ses écrits, mais avant, je vais vous expliquer la finalité de l'écriture émotionnelle. Le but de cette lettre est de vous permettre d'ouvrir votre champ de conscience pour ne plus fixer uniquement sur ce qui vous contrarie et pour être capable d'incorporer à votre ressenti tous les éléments positifs de la relation, pas que ce côté, cette rancœur, cette dispute, vraiment tout le côté positif de la relation. C'est la fameuse lettre émotionnelle pour gérer ses ressentis négatifs, c'est ça ? Oui. Comment on la rédige ? Alors, bien sûr, on la rédige. Moi, ce que je suggère, c'est de faire cela en 3 étapes. Alors, je vous invite, si c'est vraiment le cas, si c'est utile pour vous aujourd'hui, de vraiment prendre une feuille. La première, vous allez jeter vos mots de colère, tout ce que vous ressentez après cette dispute, toutes vos rancœurs. Et sans la relire, vous allez la jeter ou la brûler. C'est une libération émotionnelle la plus forte. Et cette lettre, voilà, vous allez la jeter aux toilettes. Sans regarder comme la ça brûler, ouais, sans regarder. Style, je suis énervée, je suis contrariée, j'ai la rage. Ça, c'est la première. Ok. Alors, en clair, si je vous suis, sans oublier bien sûr tout le côté de nos émotions négatives, notre rancœur, notre colère, on va aussi ouvrir notre cœur et laisser l'amour nous guider. On dirait une chanson, ça aussi. C'est vrai, Valérie. Mais après, il y a la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est dans la deuxième étape, vous allez écrire sur cette lettre tout ce que vous ressentez, sans rien oublier, en imaginant que l'autre va la lire et l'entendre et va la comprendre. Alors, sans réprimer les émotions négatives, vous allez ouvrir votre cœur comme si l'autre pouvait bien vous comprendre et vous entendre. Et dans cette lettre 2, c'est par exemple, je t'écris cette lettre pour me débarrasser de mon ressentiment, de mes émotions. Je suis triste, mais je sais que tu peux m'entendre et me comprendre. Et j'en ai vraiment besoin pour explorer et t'exprimer tout ce que je ressens de positif aussi à ton égard et te demander sincèrement du soutien. Évidemment, ce soutien, tu es libre de me l'accorder ou pas. Alors, vraiment, Valérie, l'astuce, c'est écrire cette lettre comme si on était entendu et compris.
Donc cette lettre émotionnelle, c'est comme une attente vis-à-vis de soi-même, du soutien aussi qu'on attend. Oui, et dans la troisième partie, vous allez vous écrire, elle est là l'astuce, Ah d'accord. vous allez écrire la réponse bienveillante que vous aimeriez recevoir du partenaire. Et quand vous aborderez cette troisième partie, imaginez que c'est la personne à laquelle vous écrivez qui vous répond avec sincérité, générosité et amour. Exemple, je sais que je me suis emportée, même si nos discours sont différents, car nous sommes des êtres avec des ressentis si différents. Je suis prêt à t'écouter puisque tu me prouves que toi-même tu peux le faire avec respect. Et en réalité, je réalise que je suis prêt à comprendre que nous sommes différents tout en nous aimant et en nous respectant. Et j'aimerais beaucoup te retrouver car j'ai confiance en nous. Alors l'objectif, Marie-Ange, de cette lettre, L'astuce. l'astuce et l'objectif, c'est pas Oui. c'est quoi l'astuce? Alors, il est important, pendant que vous rédigerez votre troisième lettre, de prendre automatiquement le temps de vous écouter avec amour, vous écouter vous-même, avec respect, avec égard et compréhension. Pourquoi ? Cela indique que vous avez besoin d'être généreux envers vous-même et que vous devez vous apprécier et vous aimer. Et dites-vous bien que si vous n'êtes pas disposé à prendre ce temps pour vous aimer vous-même en écoutant ce qui vous chagrine, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qu'il le fasse. Bien sûr. Donc il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Alors l'objectif de cette lettre, c'est pas en fait de déverser sa rancœur, de juger, de critiquer. C'est quoi? C'est un petit GPS? Oui, car le but, ce n'est en rien de tenter de faire changer votre partenaire, ni de corriger sa façon d'être ou même de penser, mais d'apporter à l'autre l'écoute comme nous aimerions être écoutés et entendus, et de se sentir plus aimant envers soi-même et de se respecter, respecter ses besoins, et en se respectant, on respectera l'autre, avec nos différences. Et nous serons vraiment dans une relation constructive, car l'autre n'est pas là pour combler nos manques, mais bien pour des échanges. Merci à vous, Marie-Ange qui, sur ces belles paroles pleines de sagesse, À demain, Valérie. on se retrouve demain. J'espère que ça vous aide, hein, ça nous aide en tout cas à mieux comprendre notre fonctionnement. On peut réécouter notre chronique en podcast. À demain. À demain, Valérie. Nous sommes avec Marie-Ange Marie-Ange qui laisse un petit peu, un petit moment, comment on dit, sa patientèle dans son, Oui, puisque vous êtes c'est installé. ma matinée RCFM. Voilà, la matinée RCFM. Et puis on vous retrouve à cette heure-ci tous les jours. Tous les jours. Spécialiste en thérapie comportementale, Marie-Ange, nous parlons du couple. Vous nous donnez quelques clés. Oui. Alors, on a déroulé ces derniers jours la fameuse lettre émotionnelle. On écrit une lettre émotionnelle, on se l'écrit, on imagine une réponse du partenaire virtuel, dirais-je, Oui, aussi la on séparation. s'écrit à soi-même, bien Voilà, sûr. on s'écrit à soi-même. C'est quoi l'impact de tout ça? Alors plus précisément, l'impact de l'écriture émotionnelle, si votre partenaire ne comprend pas encore ce que vous ressentez ou si votre couple est à ses débuts, il est important qu'il y ait au moins une personne qui le puisse et cette personne c'est vous. Et dites-vous bien que si vous n'êtes pas disposé à prendre ce temps pour vous aimer vous-même en écoutant ce qui vous chagrine, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qui le fasse. C'est vraiment pour faire des prises de conscience, pour se respecter, écouter ses besoins. Et en écoutant ses besoins, nous allons transformer des choses et par la même occasion, les choses se transformeront dans le couple. On est un peu énervé, voilà, tout ça, on écrit tout ça, cette lettre. Il faut imaginer une réponse. La réponse qu'on aimerait, vous avez dit, Marie-Ange, recevoir, pour se sentir vraiment compris par soi-même avant tout. Oui, ainsi nous allons percevoir et explorer toute la palette de nos émotions. Et lorsque vous allez écrire votre réponse, comme si c'était le partenaire qui écrivait avec générosité, votre subconscient commencera à percevoir ce qu'il est en droit de souhaiter si vous-même êtes capable de faire de même pour vous et en exprimant du positif, ce que j'aime chez toi, aussi ce que j'apprécie. Si je résume, la première lettre qu'on écrit, elle permet d'écrire en fait sa colère et puis on va la brûler. Oui, Enfin, la brûler ou la jeter, on va Ouais. jeter. On la lit même pas, quoi. Non, Ouais. c'est vraiment lâcher toute cette libération émotionnelle avec tous les mots que l'on peut se permettre. Qu'on envoie. La deuxième, elle permet de noter tout le ressenti négatif. On ouvre notre cœur comme si on était compris, soutenu. C'est ça? C'est ça, Valérie. Et la troisième, c'est comme si l'autre nous répondait avec égard et attention, comme c'est beau. C'est beau, hein? Et la structure de la lettre nous aidera à explorer notre ressenti de manière intense sur plusieurs niveaux. Et notre conscience s'élargira et nous permettra de redécouvrir des émotions positives et même des bons moments vécus et les aspects délicieux dans cette relation, en dehors des disputes. Ce qui est normal que les disputes soient là, puisque les disputes permettent d'avancer dans le couple. C'est vrai. Donc il faut prendre conscience à chaque fois que vous êtes contrarié. C'est une conscience. En fait, il faut pas aller dans l'impulsion. Votre conscience, et c'est ça, Marie-Ange, elle doit se diriger sur
pas uniquement sur l'aspect négatif des choses. Oui, sinon le mental il va tourner en boucle. Ah oui. Plutôt que de se dire comment dépasser cela. Si nous restons dans le pourquoi ça se passe, c'est négatif, on tourne en boucle. Alors comment dépasser cela? On va trouver des solutions. Et cette troisième partie, comme si l'autre vous répondait avec sincérité, que vous allez vous écrire, c'est dans le comment il réagirait en positif. Et ainsi, dans le comment, nous allons décupler le positif existant dans cette relation. Car si vous êtes avec cette personne, ce n'est en rien le hasard. Mais si vous voyez tout en négatif, et si vous-même vous n'êtes pas capable de vous apporter à vous-même de l'amour, de la considération et du respect, voilà, on doit se dire qu'on doit vraiment rester à l'écoute de nos besoins essentiels. Et chaque fois, je me répète, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qu'il le fasse si nous-mêmes, nous n'écoutons pas nos besoins essentiels. Alors Marie-Ange, on va prendre de la hauteur, on va regarder l'aspect positif, c'est ça, de la situation. Ce qu'il faut faire après cette dispute, il faut trouver un terrain quand même de respect. Aussi, puis se dire aussi, la colère, ma colère, c'est quoi l'intention positive de ma colère? Cette colère que je viens de vivre, c'est que derrière, j'ai un besoin d'être respecté, peut-être plus écouté. Et si on commence à prendre notre part de responsabilité, on peut se dire aussi, mais moi, est-ce que j'ai écouté l'autre comme il aimerait être écouté et compris? Ou alors, est-ce que j'étais submergée par les émotions? Voilà, et toutes ces étapes franchies, on peut exprimer ce que l'on ressent, mais en prenant beaucoup plus d'auteur. Et c'est grâce à cette réponse que vous allez vous donner du soutien à vous-même. Donc dans la troisième lettre, c'est ce qu'on aimerait recevoir comme réponse, des phrases qu'on aimerait entendre, qu'on nous a compris, qu'on est d'accord avec nous. Oui, aussi, dans nos différences, des mots qui expriment de la tendresse, qui démontrent que vous êtes apprécié dans vos qualités, vos valeurs, de part et d'autre. Ce que vous aimeriez vraiment entendre suite à ce que vous avez confié dans la deuxième lettre, et exprimer tout cela avec écoute, respect, bienveillance et sincérité. Aujourd'hui, se poser la question, qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation avec nos différences et tout le respect? Est-ce que je suis prête à vivre une nouvelle relation ou continuer ma relation? C'est la question qui se pose. Merci à vous, À Marie-Ange qui demain, nous pouvons réécouter notre chronique en podcast à volonté à domani. À domani. Marie-Ange qui est avec nous sur RCFM à cette heure-ci, piano dam, pour piano Tout à bien, fait, doucement, piano bien. On avance, on parle du couple, c'est c'est pas que le couple, votre métier, puisque vous êtes spécialiste en thérapie comportementale, c'est un peu tout, c'est l'être humain en fait. Alors on en arrive à une étape, Marie-Ange. Admettons, on débute une relation constructive, épanouie. Comment faire pour mieux la gérer que la relation précédente où on s'est un petit peu empatouillé sur la fin, comme souvent. Quoi. Comme souvent, et toutes ces expériences ne sont pas des erreurs, mais pour nous permettre d'avancer et se dire qu'un couple doit se construire sur la durée en apprenant à bien se connaître, y compris avec nos défauts. On doit éviter de repartir sur les mêmes attitudes qu'avant, on doit apprendre à mettre un petit peu nos émotions de côté, ou du moins à prendre un petit peu de distance. Oui, prendre un peu de distance, équilibrer nos différences, sans oublier bien sûr nos enfants, notre famille, nos amis proches, toutes les activités qui nous plaisaient avant la rencontre, et surtout éviter de s'arrêter de vivre uniquement pour le couple. Je connais des personnes qui se sont arrêtées presque de respirer. Ils font plus rien. Ils font plus rien. Après, ils sont étonnés de la suite souvent catastrophique. Donc apprendre à gérer nos émotions, ça c'est important. C'est un thème à la mode, Marie-Ange, ça, on en entend parler souvent. Oui, depuis des années. Alors derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc merci nos émotions qui sont des petites lumières alarmantes. Rappelez-vous Valérie, la peur, elle a besoin d'être rassurée, épaulée. La joie, elle a besoin de quoi? D'être partagée, de partager avec des amis, avec son amoureux. Et plus nous allons apprendre à négocier avec nos émotions, avec nos différents états du moi à l'intérieur de nous, une partie de nous qui veut ça, une autre partie qui veut l'opposer. En les harmonisant, toutes seront respectées et nous allons plus nous soutenir, nous harmoniser, nous allons être plus en paix, une paix intérieure, plus de calme. Et s'il y a plus de calme, nous allons beaucoup prendre de la hauteur et ainsi, en toute conscience, en prenant de la hauteur, nous allons apprendre à mieux respirer et à calmer notre mental et à mieux gérer nos émotions et notre stress. Alors c'est la fameuse respiration et c'est bien fait. Oui, alors la respiration, imaginez, là je vous parle, je me penche. Ma respiration, elle est coupée. Regardez, la voix elle est différente. Là, je me relève. Oui, vous faites le mouvement. Le mouvement. Et cette respiration, on ouvre sa cage thoracique. Et cette respiration, elle remplit deux fonctions essentielles. La première, oxygéner le cœur en oxygène. Le corps, les muscles. La deuxième fonction, éliminer le gaz carbonique produit par nos cellules. Et si une partie du gaz carbonique produit par nos cellules n'est pas éliminée, le sang il va commencer à s'acidifier. Et si le sang
commence à s'acidifier, cela va mettre en place une compensation qui consiste à éliminer une partie de cette acidité par les reins. Et cela soumet les reins à un effort intense, alors que le rein n'a pas besoin de cette... Donc, en la plus, cage thoracique, c'est... Et nous retrouvons Marie-Ange Coucki, spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange nous éclaire sur quelques facettes, beaucoup d'ailleurs, de notre personnalité. On parle du couple. Oui, nous parlons du couple depuis le mois de septembre et c'est vrai que j'invite les personnes à réécouter les podcasts parce qu'il y a vraiment un cheminement dans ces émissions depuis septembre concernant le couple. Alors dans un conflit, on s'attend à ce que l'autre agisse comme nous, Marie-Ange. On est parfois déçus, par exemple. Hein. C'est sûr que vous avez un exemple. Oui, cette frustration nous pousse à repousser l'autre, même si son intention de départ était de soutenir. Alors nous allons évoquer un couple, on va les appeler Henri et Denise. Ils traversent une crise et lui, il a du mal à admettre qu'elle puisse réagir avec autant d'excès émotionnel. Émotionnellement, c'est intense chez elle et sous l'effet du stress, lui, il devient distant alors qu'elle est à fleur de peau, elle est hypersensible. Alors cette différence, bien sûr, entre hommes et femmes est très connue. Alors le résultat ? Alors les résultats, Henri, il prend ses réactions de Denise trop à cœur. Il pense qu'elle le croit incapable de gérer les choses dans cette problématique. Et lui, de son côté, il est persuadé de l'aider quand il lui conseille de se calmer. Parce que de son point de vue, c'est ce qu'il est bon de faire dans une situation de stress et son intention est bonne. Mais il obtient en finalité l'effet inverse. Elle s'énerve davantage quand elle voit qu'ensuite il se replie sur lui-même et qu'il ne reconnaît pas ses émotions et ce qu'elle exprime. Elle pense qu'il ne se préoccupe jamais d'elle ni du problème et qu'il est distant, froid et détaché. Alors chacun est dans l'exagération, c'est ça, chacun veut aider l'autre, résoudre le problème. Oui, et on critique régulièrement son partenaire en estimant que ce qui est bon pour soi, en estimant que cela le sera aussi pour l'autre. Alors un autre exemple, Annie, elle exaspère son mari en le couvrant constamment d'attention. Elle anticipe tout, fait tout, programme tout pour le ménager car elle se dit qu'il est fatigué. Mais lui, il ne demande rien. Et elle vit mal certaines choses car elle espère toujours qu'il soit plus attentionné avec elle. Et elle ne comprend pas pourquoi il n'accueille pas positivement toutes ses preuves d'amour et d'affection. Mais lui, elle est où sa place d'homme, du père, d'amoureux si elle anticipe tout ? Alors Marie-Ange, si on anticipe, en fait, on va trop loin, on va un peu vite. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il se sentait étouffé par ces démonstrations. Vous avez un autre exemple ? Oui, mais par exemple, toujours pour parler de ce cas, il souffre parce que sa compagne se sent toujours mal aimée et en manque de soutien. Il est profondément amoureux d'elle, alors qu'elle doute constamment de lui. Il se sent offensé, il se dit qu'elle manque de reconnaissance. Et ils en sont arrivés là comment ? Alors, un exemple, quand elle termine sa journée, elle se plaint de tout ce travail. Lui, il pense qu'elle veut qu'il lui donne des solutions. Et comme de son côté, il ne connaît pas ce besoin qu'a sa compagne de verbaliser ses émotions, lui, de son côté, c'est un homme, il cherche toujours une solution à son trouble. Du coup, il imagine que c'est le même genre de stratégie qu'il va pouvoir mettre en place pour elle. Alors qu'en finalité, elle demande quoi ? Qu'il écoute avec empathie. Il suffit qu'il lui dise « oui, je te comprends », alors qu'il lui coupe la parole avec des solutions. Alors lui, d'une part, il n'est pas reconnu dans ses qualités de soutien qu'il manifeste, et en réalité, ils ont élaboré de fausses hypothèses et une déception mutuelle. Elle attend simplement une écoute attentive, un peu de compréhension et d'attention. Merci à vous, Marie-Ange Coucki, de la compréhension, de l'attention. On attend tous ça d'ailleurs. On vous retrouve demain à la même heure sur RCFM. À demain, vous pouvez bien sûr podcaster cette chronique. Marie-Ange est avec nous, Marie-Ange Coucki. Si vous avez un souci, on a tous des soucis de couple, bien sûr. Je sais pas moi, d'amitié, des problèmes familiaux. C'est la vie, comme dit Genou Lingley, c'est la vie. Et ça s'applique autant dans le couple qu'en amitié. Hein. C'est les deux. C'est les deux. Alors on continue à parler de ce sujet. Alors vous nous avez donné des clés hier pour créer une relation épanouie avec un soutien mutuel dans le couple. Oui, de l'écoute. De l'écoute et pas vouloir changer l'autre. Surtout pas. Ça ne change rien. Il est plus aisé de se changer soi-même que de changer l'autre. Rappelez-vous, nous évoquons toujours ce présupposé. C'est important. De savoir que changer l'autre, c'est plus difficile. Puis connaître aussi nos besoins communs. Oui. C'est important aussi. C'est important. Et vraiment, communiquer avec bienveillance, parler avec la volonté de comprendre et de se faire comprendre, faire preuve d'ouverture, ne plus être dans le jugement et se débarrasser des jugements négatifs qu'on pourrait porter sur soi, sur l'autre. Et en finalité, c'est assumer ses responsabilités et partager la responsabilité de ce qui se produit dans la relation et être prêt à pardonner et sachant que tout est à 50-50 et que tout est possible en positif. Il suffit d'avoir la volonté de partager, même dans une problématique. Alors quels sont nos besoins émotionnels, fondamentaux ? Quels sont les besoins finalement des deux sexes ? Alors, l'amour est en commun, c'est le plus important.
Quelque part, aimer une personne, c'est aussi reconnaître la bonté qu'il ou qu'elle a en elle. Cela fait du bien aux hommes et aux femmes d'être regardés avec amour. Un homme qui aime une femme devient capable ensuite d'entrer en contact avec sa propre féminité, de percevoir, ressentir plus. Et s'il aimait en retour, il se met à ressentir encore plus sa part de masculinité. Et un amant, Valérie, est encore plus captivant s'il associe sa part masculine et féminine. Et en étant aimé, en retour, la femme va se mettre à ressentir encore plus sa part féminine, et les hommes et les femmes deviennent capables d'aimer encore plus, et tout cela en restant soi, sans phare, être dans son identité. Mais il y a un secret. Alors, avant les secrets, il y a nos besoins émotionnels fondamentaux des deux sexes. Alors, pour les hommes, leurs besoins, c'est plutôt l'amour, bien sûr, en commun, l'acceptation, l'appréciation et la confiance. Et pour les femmes, c'est l'amour, bien sûr, beaucoup plus d'attention, de compréhension et de respect. Alors, nous n'avons pas que des besoins fondamentaux, bien sûr. Lorsqu'un homme cultive le souci de l'autre, la compréhension et le respect, il est également épaulé efficacement par sa compagne. Et quand une femme développe sa nature féminine, elle est plus apte à aider son compagnon. Après, vous parlez de secret. Oui, au fil du temps, les hommes et les femmes évoluent et s'expriment. L'homme aura beaucoup plus d'assurance, développera des attitudes naturelles à prendre soin des autres, à comprendre, à respecter, même si au départ il avait tendance à être froid. Et son évolution le pousse à être plus à l'écoute. Et quand une femme gagne en maturité, elle exprime davantage la confiance, elle apprécie plus son partenaire et vice-versa. Donc, ça évolue au fil du temps. Oui, ils apprennent à développer leur nature complémentaire de manière plus équilibrée. Le couple devient plus épanoui. Et à partir du moment où elle est capable d'accepter son compagnon, de l'apprécier, de lui faire confiance, elle répond automatiquement à ses besoins les plus essentiels. Et l'homme sera plus apte à avoir plus de compréhension, d'écoute et d'attention. Important, la compréhension, l'écoute, l'attention, la confiance, l'échange. Voilà, quelques clés essentielles. On vous retrouve demain, Marie-Ange. À demain, Valérie. Vous pouvez réécouter à volonté notre chronique en podcast, à domani. Nous sommes avec Marie-Ange Cookie. Sur RCFM, c'est l'heure de mieux se comprendre, d'identifier vos problèmes. On parle de couple. Alors, Marie-Ange, vous nous disiez que on a besoin d'exprimer ses émotions. Par exemple, vous nous parlez constamment de l'histoire de la lettre, d'écrire quelque chose sur un papier, de s'exprimer par écrit. C'est pas si simple que ça. Vous avez une piste ? Oui, parce que parfois, Valérie, c'est pas évident de parler. Il y a des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, alors que cette lettre émotionnelle, c'est une technique. Certains s'en servent pour sauver leur union, d'autres juste pour s'exprimer, et d'autres l'ont utilisée pour vivre leur séparation d'une manière plus paisible et respectueuse. Et cette lettre, vraiment, je vais vous présenter ses écrits, mais avant, je vais vous expliquer la finalité de l'écriture émotionnelle. Le but de cette lettre est de vous permettre d'ouvrir votre champ de conscience pour ne plus fixer uniquement sur ce qui vous contrarie et pour être capable d'incorporer à votre ressenti tous les éléments positifs de la relation, pas que ce côté, cette rancœur, cette dispute, vraiment tout le côté positif de la relation. C'est la fameuse lettre émotionnelle pour gérer ses ressentis négatifs, c'est ça ? Oui. Comment on la rédige ? Alors, bien sûr, on la rédige. Moi, ce que je suggère, c'est de faire cela en 3 étapes. Alors, je vous invite, si c'est vraiment le cas, si c'est utile pour vous aujourd'hui, de vraiment prendre une feuille. La première, vous allez jeter vos mots de colère, tout ce que vous ressentez après cette dispute, toutes vos rancœurs. Et sans la relire, vous allez la jeter ou la brûler. C'est une libération émotionnelle la plus forte. Et cette lettre, voilà, vous allez la jeter aux toilettes. Sans regarder comme la ça brûler, ouais, sans regarder. Style, je suis énervée, je suis contrariée, j'ai la rage. Ça, c'est la première. Ok. Alors, en clair, si je vous suis, sans oublier bien sûr tout le côté de nos émotions négatives, notre rancœur, notre colère, on va aussi ouvrir notre cœur et laisser l'amour nous guider. On dirait une chanson, ça aussi. C'est vrai, Valérie. Mais après, il y a la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est dans la deuxième étape, vous allez écrire sur cette lettre tout ce que vous ressentez, sans rien oublier, en imaginant que l'autre va la lire et l'entendre et va la comprendre. Alors, sans réprimer les émotions négatives, vous allez ouvrir votre cœur comme si l'autre pouvait bien vous comprendre et vous entendre. Et dans cette lettre 2, c'est par exemple, je t'écris cette lettre pour me débarrasser de mon ressentiment, de mes émotions. Je suis triste, mais je sais que tu peux m'entendre et me comprendre. Et j'en ai vraiment besoin pour explorer et t'exprimer tout ce que je ressens de positif aussi à ton égard et te demander sincèrement du soutien. Évidemment, ce soutien, tu es libre de me l'accorder ou pas. Alors, vraiment, Valérie, l'astuce, c'est écrire cette lettre comme si on était entendu et compris.
Donc cette lettre émotionnelle, c'est comme une attente vis-à-vis de soi-même, du soutien aussi qu'on attend. Oui, et dans la troisième partie, vous allez vous écrire, elle est là l'astuce, Ah d'accord. vous allez écrire la réponse bienveillante que vous aimeriez recevoir du partenaire. Et quand vous aborderez cette troisième partie, imaginez que c'est la personne à laquelle vous écrivez qui vous répond avec sincérité, générosité et amour. Exemple, je sais que je me suis emportée, même si nos discours sont différents, car nous sommes des êtres avec des ressentis si différents. Je suis prêt à t'écouter puisque tu me prouves que toi-même tu peux le faire avec respect. Et en réalité, je réalise que je suis prêt à comprendre que nous sommes différents tout en nous aimant et en nous respectant. Et j'aimerais beaucoup te retrouver car j'ai confiance en nous. Alors l'objectif, Marie-Ange, de cette lettre, L'astuce. l'astuce et l'objectif, c'est pas Oui. c'est quoi l'astuce? Alors, il est important, pendant que vous rédigerez votre troisième lettre, de prendre automatiquement le temps de vous écouter avec amour, vous écouter vous-même, avec respect, avec égard et compréhension. Pourquoi ? Cela indique que vous avez besoin d'être généreux envers vous-même et que vous devez vous apprécier et vous aimer. Et dites-vous bien que si vous n'êtes pas disposé à prendre ce temps pour vous aimer vous-même en écoutant ce qui vous chagrine, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qu'il le fasse. Bien sûr. Donc il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Alors l'objectif de cette lettre, c'est pas en fait de déverser sa rancœur, de juger, de critiquer. C'est quoi? C'est un petit GPS? Oui, car le but, ce n'est en rien de tenter de faire changer votre partenaire, ni de corriger sa façon d'être ou même de penser, mais d'apporter à l'autre l'écoute comme nous aimerions être écoutés et entendus, et de se sentir plus aimant envers soi-même et de se respecter, respecter ses besoins, et en se respectant, on respectera l'autre, avec nos différences, et nous serons vraiment dans une relation constructive, car l'autre n'est pas là pour combler nos manques, mais bien pour des échanges. Merci à vous, Marie-Ange qui, sur ces belles paroles pleines de sagesse, À demain, Valérie. on se retrouve demain. J'espère que ça vous aide, hein, ça nous aide en tout cas à mieux comprendre notre fonctionnement. On peut réécouter notre chronique en podcast. À demain. À demain, Valérie. Nous sommes avec Marie-Ange Marie-Ange qui laisse un petit peu un petit moment, comment on dit, sa patientèle dans son, Oui, puisque vous êtes c'est installé. ma matinée RCFM, Voilà, la matinée RCFM. Et puis on vous retrouve à cette heure-ci tous les jours. tous les jours. Spécialiste en thérapie comportementale, Marie-Ange, nous parlons du couple. Vous nous donnez quelques clés. Oui. Alors, on a déroulé ces derniers jours la fameuse lettre émotionnelle. On écrit une lettre émotionnelle, on se l'écrit, on imagine une réponse du partenaire virtuel, dirais-je, Oui, aussi la on séparation. s'écrit à soi-même, bien Voilà, sûr. on s'écrit à soi-même. C'est quoi l'impact de tout ça? Alors plus précisément, l'impact de l'écriture émotionnelle, si votre partenaire ne comprend pas encore ce que vous ressentez ou si votre couple est à ses débuts, il est important qu'il y ait au moins une personne qui le puisse et cette personne c'est vous. Et dites-vous bien que si vous n'êtes pas disposé à prendre ce temps pour vous aimer vous-même en écoutant ce qui vous chagrine, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qui le fasse. C'est vraiment pour faire des prises de conscience, pour se respecter, écouter ses besoins. Et en écoutant ses besoins, nous allons transformer des choses et par la même occasion, les choses se transformeront dans le couple. On est un peu énervé, voilà, tout ça, on écrit tout ça, cette lettre. Il faut imaginer une réponse. La réponse qu'on aimerait, vous avez dit, Marie-Ange, recevoir, pour se sentir vraiment compris par soi-même avant tout. Oui, ainsi nous allons percevoir et explorer toute la palette de nos émotions. Et lorsque vous allez écrire votre réponse, comme si c'était le partenaire qui écrivait avec générosité, votre subconscient commencera à percevoir ce qu'il est en droit de souhaiter si vous-même êtes capable de faire de même pour vous et en exprimant du positif, ce que j'aime chez toi, aussi ce que j'apprécie. Si je résume, la première lettre qu'on écrit, elle permet d'écrire en fait sa colère et puis on va la brûler. Oui, Enfin, la on va brûler ou la jeter. jeter, on Ouais. va jeter. On la lit même pas, quoi. Non, Ouais. c'est vraiment lâcher toute cette libération émotionnelle avec tous les mots que l'on peut se permettre. Qu'on envoie. La deuxième, elle permet de noter tout le ressenti négatif. On ouvre notre cœur comme si on était compris, soutenu. C'est ça? C'est ça, Valérie. Et la troisième, c'est comme si l'autre nous répondait avec égard et attention, comme c'est beau. C'est beau, hein? Et la structure de la lettre nous aidera à explorer notre ressenti de manière intense sur plusieurs niveaux. Et notre conscience s'élargira et nous permettra de redécouvrir des émotions positives et même des bons moments vécus et les aspects délicieux dans cette relation, en dehors des disputes. Ce qui est normal que les disputes soient là, puisque les disputes permettent d'avancer dans le couple. C'est vrai. Donc il faut prendre conscience à chaque fois que vous êtes contrarié. C'est une conscience. En fait, il faut pas aller dans l'impulsion. Votre conscience, et c'est ça, Marie-Ange, elle doit se diriger sur
pas uniquement sur l'aspect négatif des choses. Oui, sinon le mental, il va tourner en boucle. Ah oui. Plutôt que de se dire comment dépasser cela. Si nous restons dans le pourquoi ça se passe, c'est négatif, on tourne en boucle. Alors comment dépasser cela? On va trouver des solutions. Et cette troisième partie, comme si l'autre vous répondait avec sincérité, que vous allez vous écrire, c'est dans le comment il réagirait en positif. Et ainsi, dans le comment, nous allons décupler le positif existant dans cette relation. Car si vous êtes avec cette personne, ce n'est en rien le hasard. Mais si vous voyez tout en négatif, et si vous-même vous n'êtes pas capable de vous apporter à vous-même de l'amour, de la considération et du respect, voilà, on doit se dire qu'on doit vraiment rester à l'écoute de nos besoins essentiels. Et chaque fois, je me répète, il n'est en rien réaliste d'attendre de l'autre qu'il le fasse si nous-mêmes, nous n'écoutons pas nos besoins essentiels. Alors Marie-Ange, on va prendre de la hauteur, on va regarder l'aspect positif, c'est ça, de la situation. Ce qu'il faut faire après cette dispute, il faut trouver un terrain quand même de respect. Aussi, puis se dire aussi, la colère, ma colère, c'est quoi l'intention positive de ma colère? Cette colère que je viens de vivre, c'est que derrière, j'ai un besoin d'être respecté, peut-être plus écouté. Et si on commence à prendre notre part de responsabilité, on peut se dire aussi, mais moi, est-ce que j'ai écouté l'autre comme il aimerait être écouté et compris? Ou alors, est-ce que j'étais submergée par les émotions? Voilà, et toutes ces étapes franchies, on peut exprimer ce que l'on ressent, mais en prenant beaucoup plus d'auteur. Et c'est grâce à cette réponse que vous allez vous donner du soutien à vous-même. Donc dans la troisième lettre, c'est ce qu'on aimerait recevoir comme réponse, des phrases qu'on aimerait entendre, qu'on nous a compris, qu'on est d'accord avec nous. Oui, aussi, dans nos différences, des mots qui expriment de la tendresse, qui démontrent que vous êtes apprécié dans vos qualités, vos valeurs, de part et d'autre. Ce que vous aimeriez vraiment entendre suite à ce que vous avez confié dans la deuxième lettre, et exprimer tout cela avec écoute, respect, bienveillance et sincérité. Aujourd'hui, se poser la question, qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation avec nos différences et tout le respect? Est-ce que je suis prête à vivre une nouvelle relation ou continuer ma relation? C'est la question qui se pose. Merci à vous, À Marie-Ange qui demain, nous pouvons réécouter notre chronique en podcast à volonté à domani. À domani. Marie-Ange qui est avec nous sur RCFM à cette heure-ci, piano dam, pour piano Tout à fait, doucement, piano bien. On avance, on parle du couple, c'est pas que le couple, votre métier, puisque vous êtes spécialiste en thérapie comportementale, c'est un peu tout, c'est l'être humain en fait. Alors on en arrive à une étape, Marie-Ange. Admettons, on débute une relation constructive, épanouie. Comment faire pour mieux la gérer que la relation précédente où on s'est un petit peu empatouillé sur la fin, comme souvent. Quoi. Comme souvent, et toutes ces expériences ne sont pas des erreurs, mais pour nous permettre d'avancer et se dire qu'un couple doit se construire sur la durée en apprenant à bien se connaître, y compris avec nos défauts. On doit éviter de repartir sur les mêmes attitudes qu'avant, on doit apprendre à mettre un petit peu nos émotions de côté, ou du moins à prendre un petit peu de distance. Oui, prendre un peu de distance, équilibrer nos différences, sans oublier bien sûr nos enfants, notre famille, nos amis proches, toutes les activités qui nous plaisaient avant la rencontre, et surtout éviter de s'arrêter de vivre uniquement pour le couple. Je connais des personnes qui se sont arrêtées presque de respirer. Ils font plus rien. Ils font plus rien. Après, ils sont étonnés de la suite souvent catastrophique. Donc apprendre à gérer nos émotions, ça c'est important. C'est un thème à la mode, Marie-Ange, ça, on en entend parler souvent. Oui, depuis des années. Alors derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc merci nos émotions qui sont des petites lumières alarmantes. Rappelez-vous Valérie, la peur, elle a besoin d'être rassurée, épaulée. La joie, elle a besoin de quoi? D'être partagée, de partager avec des amis, avec son amoureux. Et plus nous allons apprendre à négocier avec nos émotions, avec nos différents états du moi à l'intérieur de nous, une partie de nous qui veut ça, une autre partie qui veut l'opposer. En les harmonisant, toutes seront respectées et nous allons plus nous soutenir, nous harmoniser, nous allons être plus en paix, une paix intérieure, plus de calme. Et s'il y a plus de calme, nous allons beaucoup prendre de la hauteur et ainsi, en toute conscience, en prenant de la hauteur, nous allons apprendre à mieux respirer et à calmer notre mental et à mieux gérer nos émotions et notre stress. Alors c'est la fameuse respiration et c'est bien fait. Oui, alors la respiration, imaginez, là je vous parle, je me penche. Ma respiration, elle est coupée. Regardez, la voix elle est différente. Là, je me relève. Oui, vous faites le mouvement. Le mouvement. Et cette respiration, on ouvre sa cage thoracique. Et cette respiration, elle remplit deux fonctions essentielles. La première, oxygéner le cœur en oxygène. Le corps, les muscles. La deuxième fonction, éliminer le gaz carbonique produit par nos cellules. Et si une partie du gaz carbonique produit par nos cellules n'est pas éliminée, le sang il va commencer à s'acidifier. Et si le sang
commence à s'acidifier, cela va mettre en place une compensation qui consiste à éliminer une partie de cette acidité par les reins. Et cela soumet les reins à un effort intense alors que le rein n'a pas besoin de À cette... dire. Donc, en la plus, cage thoracique,